Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Et aujourd'hui, je vais vous parler du matériel qu'on a besoin pour créer notre petit studio à la maison. Et en plus, je vais vous montrer aussi des exemples que j'ai fait avec ces matériels que je vais vous parler et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, Mode Manuel va commencer dans 1, 2, 3, go! Pow! Ça marche ou pas? Pow! Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Et attends, un nouvel épisode? Non, une nouvelle saison de Mode Manuel et c'est parti pour un an plus de Mode Manuel. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. On va parler du matériel qu'on a besoin pour créer notre premier studio à la maison. Alors, pour commencer avec votre projet de création de studio maison, la chose la plus importante que vous allez avoir besoin, c'est de la place. Combien de place vous avez besoin? Le plus de place possible. Oui, avoir un studio, c'est quelque chose qui peut demander un peu de place. Essayez de prendre la pièce la plus grande que vous avez chez vous et regardez si vous pouvez la convertir en studio maison. Ça peut être aussi un garage ou une chambre. Alors, je sais que c'est pas facile de créer un petit studio à la maison, mais c'est ce que je vous dis en fait, c'est pas que vous allez créer un studio que vous allez laisser tout le temps ici en fait. C'est un studio que vous allez monter, comme vous allez avoir une séance photo et vous allez les démonter et ça va retourner à être votre salon par exemple comme ici chez moi. Ici la journée c'est un salon et la nuit c'est le studio de Mode Manuel. Qui dit fond studio dit fond uni. Oui, vous allez avoir besoin d'un fond pour vos images. Alors, avant que je vous parle du matériel, il y a quelque chose chez vous qu'on a tous qui s'appelle des murs. Et oui, vous pouvez utiliser un mur pour commencer à faire vos photos studio. Alors, je me permets de citer un grand photographe et ami, Tan Nguyen, qui fait des sacrées photos dans son mur chez lui. Et je suis jaloux, il a un très bon mur aussi. Et je me permets aussi de vous montrer quelques images qu'il fait parce que vraiment, c'est incroyable. Alors oui, si on n'a pas un mur, on peut utiliser un support de fond studio qui va nous permettre d'accrocher des rouleaux de papier avec différentes couleurs et des tissus de différentes couleurs et textures aussi. Alors les supports de fond studio, c'est quoi? C'est deux trépieds d'éclairage avec une barre transversale. Quand vous achetez votre fond studio, vous achetez aussi deux pieds d'éclairage que vous pouvez réutiliser dans un futur si vous n'avez pas besoin de votre fond studio. Un vrai support fond studio, c'est à partir d'environ 150 €. En plus, vous allez garantir que votre fond studio ne va pas tomber comme ça devant votre sujet et ça ne va pas casser tout ce qui est autour de chez vous. Et si vous achetez un support fond studio, j'ai vu beaucoup de fonds studio sur internet qui coûtent entre 25 et 35 €, voire 20 €. Si vous achetez ça, croyez-moi que c'est vraiment des fonds studio jetables et la seule chose que vous allez prendre là, ça va être peut-être même pas une serviette. Ok? Parce que ça ne va pas tenir et ça va se casser directement la première fois que vous allez le construire. Donc, petit conseil, voilà, mettez juste un petit peu plus d'argent dans votre premier fond studio, vous allez me le remercier un jour, je suis sûr. Maintenant qu'on a notre support fond studio, on a besoin aussi du fond. Parce que les supports fond studio, c'est juste les supports, mais non, vous avez besoin d'un fond. Vous avez deux options. Vous avez le rouleau papier et vous avez les tissus. C'est ce que j'ai ici, c'est un fond de tissu. C'est un fond de tissu vert parce que c'est un peu plus pour la vidéo que je l'ai acheté, mais il existe aussi en noir, en blanc, en gris et avec aussi des textures. Donc, les bénéfices d'un fond de tissu, vraiment, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, ça se plie rapidement, ça se range dans un armoire et hop, c'est parti, c'est fini. Ça peut se laver à la machine si jamais il est un peu sale, donc on peut le mettre à la machine. Certains fonds studio ne peuvent pas le mettre à la machine, il faudra que vous lisiez les instructions. Et en plus, vous pouvez les trouver en différentes textures, différentes couleurs et c'est relativement pas cher. Disons que ça commence à partir des 30 €. Les tissus, ça se frise. Et si vous avez éclairé votre fond, ça va se voir et vous allez avoir besoin de repasser votre fond de tissu à chaque fois. Et bon courage pour repasser ça. Hein? Repasser environ 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, bon courage. Hein? Voilà, c'est ce que j'ai ici, c'est des rouleaux papier. Alors, c'est pas trop lourd non plus. Celui-là, c'est des petits. Hein? Celui-là, c'est des pas trop grands. Celui-là, c'est des 1,50 m, plus ou moins.
fois 11. Et l'avantage du papier, c'est que, oui, ça marche. C'est ce qu'on utilise dans la plupart des fonds studio. Et c'est lisse et ça marche bien. Les inconvénients, c'est que ça prend un peu de la place. Donc voilà, ranger ça, ça commence à être un peu compliqué à trouver la place pour lui à la maison. Je l'ai trouvé en place, mais n'achetez pas celui-là à 3 mètres pour faire un studio à la maison parce que vous n'allez pas trouver la place pour le ranger. Alors, l'autre bénéfice du papier, c'est que c'est recyclable et que si jamais il y a une partie qui est trop sale, vous pouvez la découper et hop, c'est parti. Vous pouvez l'utiliser comme le réflecteur après, chose que j'ai fait déjà. Et l'autre avantage, c'est que vous allez avoir un très bon résultat avec ça. Un rouleau papier comme ça commence à être à partir des 70 €, je dirais, plus ou moins. Maintenant qu'on a parlé déjà des éléments de base pour créer votre studio, je vais vous parler de la chose la plus importante de cette planète, ça va être votre flash. Je reviens, je vais ranger ça. Et la chose la plus importante, oui, ça va être un flash cover. Je vous conseille d'acheter un flash cover. Pourquoi? Parce que ça va être la chose la moins chère qui va vous permettre déjà d'avoir des très bons résultats. Un petit flash cover, et ça dépend de la marque. Vous allez avoir beaucoup de prix, mais on va dire qu'on peut commencer à trouver des flash covers corrects environ à partir de 75 €. Donc avec 75 €, vous avez déjà un petit flash qui va vous permettre de démarrer. Mais une fois que vous avez ça, vous allez avoir besoin d'encore d'autres choses qui va vous permettre de le déclencher à distance. Parce que oui, le but de faire du studio, c'est de pouvoir contrôler la lumière. Ça va être de pouvoir éloigner ou approcher la lumière de votre sujet sans changer la distance de votre caméra. Et ça va être aussi de pouvoir contrôler la lumière avec des modéleurs pour la faire plus douce ou plus dure. Donc, oui, l'objectif, c'est de pouvoir déclencher ces petits bébés à distance. Donc, vous avez besoin d'un truc qui s'appelle le déclencheur. Ok, et je vais vous expliquer ce qui est et comment ça marche. Alors, ça, c'est le déclencheur radio. Ces déclencheurs radio ne sont pas trop chers. Vous pouvez les trouver à partir de 40-50 € aussi. Alors, comment ça marche? Ça, on l'appelle les récepteurs. Les récepteurs se mettent en bas du flash. Et ensuite, on a les émetteurs qui vont se mettre dans la caméra. Quand vous allez prendre une photo avec votre caméra, lui, il va se déclencher en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la liaison. Maintenant qu'on est dans les pièces importantes, je vais vous montrer autre chose que vous allez avoir besoin pour que ça marche. C'est un trépied d'éclairage. Et oui, vous n'allez pas mettre votre flash par terre, vous n'allez pas faire ça. Non, jamais, faites pas ça, c'est moche. Au moins que vous faites un horror show. Alors, ça, c'est un trépied d'éclairage qui est un peu entrée de gamme, mais quand même un peu au-delà de l'entrée de gamme. Donc, je dirais que vraiment, acheter un truc entre 30 et 40 € pour votre premier trépied d'éclairage, ça va être déjà pas mal. Celui-là, il est très léger, en fait, il ne pèse pas beaucoup. Il peut s'expandir pas mal, beaucoup, je dirais, en fait. Vous voyez quand même, c'est assez grand. Ouh là 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 là! C'est grand. Chose importante à savoir avec les trépieds d'éclairage. Et les pieds d'éclairage vont avoir un point maximal qu'ils vont accepter. Okay? Donc, regardez ça avant de mettre quoi que ce soit là-dessus pour être sûr qu'il va le supporter. Si vous commencez à mettre des choses qui coûtent très cher dans votre trépied, vous allez éventuellement avoir besoin d'un trépied qui soit plus stable. Ça le fait pour un petit parapluie. Ça c'est parfait pour un petit flash. Mais pour autre chose, ça commence à être un peu limite. Une fois qu'on a contrôlé notre flash à distance, on va vouloir modeler la lumière. Et pour ça, nous allons avoir besoin d'un parapluie. Alors, les parapluies, c'est les modéleurs les moins chers que vous pouvez trouver pour commencer avec votre studio à la maison. Les parapluies, il y en a dans toutes les tailles, dans toutes les marques et de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, non. Et il y en a en translucide, il y en a des parapluies noirs. Moi, je les appelle les parapluies noirs parce qu'ils sont tous noirs, mais à l'intérieur, ils sont argentés ou même bronze. Les parapluies font déjà une lumière qui est un peu plus douce parce qu'on va diffuser la lumière. Et comme je vous avais dit dans un épisode de Mode Manuel, ma première apparition que j'avais fait avec Sébastien Roignan dans l'épisode que j'avais fait de comment photographier un groupe, je vous avais dit que plus grande est la source de lumière, plus diffuse elle va être aussi la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met notre flash ici? La source de lumière maintenant elle est plus grande que juste ça ici.
Donc voilà, et un parapluie, c'est une très bonne option pour démarrer. Je vous montre les photos que je fais avec les flashs uniquement et aussi avec ça, et vous allez juger les résultats. Je vous montre aussi un autre type de parapluie. Donc ça, c'est un parapluie en argent. Ça, c'est un parapluie encore plus grand. Celui-là, c'est déjà un peu la taille maximale que je vous dirais pour utiliser avec un flash Cobra. Donc celui-là, il fait environ 5 cm. Mais c'est ce qui est chouette, c'est ce qu'avec tous les parapluies, on peut les utiliser avec tous les flashs de toutes les marques. Donc, toutes les marques de flash peuvent être utilisées avec toutes les marques de parapluies. Donc, ça, c'est cool, non? Alors, celui-là, il est fait par Profoto. Il est super chouette. Et c'est encore une autre qualité. Et je vous montre la photo que je fais avec celui-là aussi. Vous allez juger par vous la qualité. Comment on peut mettre le parapluie? Ici. Alors, et ça, c'est une autre pièce que vous allez avoir besoin. Celle-là, elle est indispensable. Et c'est la pièce qui m'accompagne à moi, partout. Et c'est ça. C'est une rotule de trépied. Celui-ci, c'est par Manfrotto. Et en anglais, ça s'appelle un swivel adapter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut changer l'angle. Donc, ça va dans le trépied. Ça va ici dans le flash. OK? Et ensuite, on a un petit trou ici qu'on peut mettre le parapluie à l'intérieur. On le visse, on serre ici, on serre dans le trépied et hop, c'est parti. Alors, je vais vous le monter très rapidement et je vous explique comment ça marche. Et ça va être un peu comme ça. Vous pouvez choisir la distance en fait à laquelle vous voulez le mettre. Vous vous sentez pour explorer aussi d'autres choses. Je vous présente mon meilleur ami. Ça, c'est mon réflecteur qui m'a accompagné pendant des années. Il est un peu mort déjà. Hein. Ça, c'est un réflecteur et celui-là, c'est en bronze. Et ce côté, c'était blanc. C'était blanc il y a quelques années. Alors, l'idée est tout simple en fait. C'est juste de faire une photo comme ça. Je peux utiliser mon réflecteur ici et faire une photo ici avec les flashs. Et les flashs va créer une surface plus grande et ça va adoucir la lumière. Je vous montre la photo. D'ailleurs, elle est pas mal du tout. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui sur comment créer son propre studio à la maison. J'ai hâte de voir les photos de vos propres studios et les photos que vous avez fait avec votre studio à la maison. Si cet épisode vous a plu, donnez un pouce vers le haut parce que nous, on aime beaucoup les pouces vers le haut. Je vous ai préparé une liste avec 3 budgets différents pour créer votre propre studio à la maison. Vous pouvez télécharger ces listes en cliquant ici dans le lien qui va apparaître en bas de votre écran. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode de Mode Manuel. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Je reviens dans 3 semaines avec un nouvel épisode sur comment faire les micro-réglages de mise au point pour vos objectifs. Mode Manuel se despide. Je vous dis, salgan, diviértanse y nos vemos la próxima vez. ¡Wow! Altoï, je suis Flash. I'm singing in the rain.